peut-être. Avec nos invités, nous allons parler du Burkina Faso, des dizaines de terroristes tués en 6 jours selon l'armée. Nous allons également parler de la Guinée-Conakry. Une centaine de partis politiques créent une plateforme pour parler d'une seule voix. Mali, une dizaine de partis rejettent la durée de la transition de la junte militaire au pouvoir dans ce pays. Et puis on termine comme de coutume par le Togo pour 2022. Notre stratégie, le pacifisme avec pour force le nombre. Ce sont des propos de Tipi Achagam. Nos invités sont en place. Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également Sana Komlan Sadio Echou, analyste économique et sociopolitique. Et puis Oris Donkovi, activiste panafricain. Chers invités, bonjour Oris, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à mes frères qui sont sur le plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que voilà, ceux qui nous suivent ont bien débuté l'année. Ouais. On est en 2022. Et c'est parti pour de nouvelles consultations, je peux dire, de nouvelles analyses sur les actualités africaines. Sana en pleine forme? Oui, on peut le dire. L'année commence bien? Pernard, joyeux, content. Ouais. On peut le dire. Et bonjour à tout le monde. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Komi Mayaba, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Bonjour le plateau. Et également les fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui ne cessent jamais de nous suivre. Ouais. Et heureuse année à tout le monde. Je crois que cette année, c'est vrai que l'année dernière a connu des bas, tellement de bas. Il faut que nous fassions l'effort, que Dieu soit aux côtés de nous pour que nous puissions quand même surmonter les difficultés qui ont émaillé l'année 2021 et que 2022 soit une année prospère. Tipeee ne veut pas qu'on parle de Dieu en espérant. Non, non, pas ça. Non. C'est tout ça, non. Je sais qu'il va provoquer, mais ce qui est sûr, Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui est l'épicentre de tout ce qui existe dans la vie de l'homme. Et donc pour cela, il y en a qui ne croient pas à son existence. Bon, dans tous les cas, c'est libre choix à chacun de croire ou ne pas croire. Moi, je crois quand même. Mais heureusement que tu crois, c'est bien. Alors, comme toi, ceux qui croient, il y a une force suprême qui existe, qui est dans la vie. Et donc, c'est cette force-là qui nous gouverne. Joyeux anniversaire. Enfin, mon anniversaire, c'est le 15 août. Voilà, je suis par anticipation. Allez, on va au Burkina Faso. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés entre le 28 décembre et le 2 janvier lors de diverses opérations militaires dans le nord et le nord-ouest du Burkina Faso, a annoncé lundi l'état-major des armées. Le 2 janvier, des détachements des forces de défense et de sécurité appuyés par l'armée de l'air ont conduit une action offensive qui a permis de démanteler une base de terroristes dans la localité de Tiebata, dans la région des Cascades. Sana Sadio, cela veut dire que des efforts sont faits par le gouvernement, l'armée burkinabé, nonobstant les critiques. Oui, on peut supposer que c'est la concrétisation d'un effort, mais est-ce que cela s'inscrit dans une stratégie régionale? Je crains que la stratégie du Burkina pour lutter contre ces groupes armés qui sévissent surtout dans la zone des 3 frontières ne soit une démarche unitaire. Mais qu'en est-il? Parce que lorsque l'on voit le mode opératoire de l'attaque du 20, je ne sais pas si c'est celui du 14 novembre ou bien du 23 décembre, c'est-à-dire ces groupes armés sollicitent l'appui depuis le Mali de Ansarou al-Islam qui ont une unité d'élite, rompue au combat et rodée dans l'utilisation des armes lourdes. Donc je crois que cette stratégie ne peut porter d'effort que si elle s'inscrit avec les autres pays frontaliers qui partagent en commun ces défis liés aux attaques perpétrées par le Togo, le Bénin, le Niger, pourquoi pas. Exactement, exactement. Parce que autant vous arrivez à les repousser chez vous, ils se replient en territoire
voisins où parfois ils ont une facilité de déplacement. Je crois que cet aspect, le ministre de la Sécurité togolais l'a déploré. C'est-à-dire, lors de l'attaque de Saint-Louaga, les militaires, les forces de défense du territoire togolais, ils ont répondu promptement. Ouais. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas du répondant. Donc, je crois que c'est une stratégie coordonnée que le Burkina doit essayer de mener. Je sais que entend le président burkinabé, il est venu à Lomé lors de la visite du président turc. On suggère que c'est pour forcément nouer un partenariat sécuritaire dans ce sens. Il faut aussi dire que ces actions doivent aussi s'imbriquer dans, je ne sais pas si je peux dire, la feuille de route ou bien la stratégie du G5 Sahel. Et je crois que la CEDEAO, à un moment donné, doit pouvoir mobiliser une force régionale pour mettre définitivement fin à ces groupes terroristes, parce que moi je ne comprends finalement comment des groupuscules, des gens peuvent s'attaquer avec succès à des camps militaires. C'est-à-dire, moi c'est quelque chose d'inouï. Et nous, pays voisins, on voit ça calmement et on n'en voit pas. C'est-à-dire, je ne vois pas une prompte réaction, une solidarité régionale sur la question. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé voir, par exemple, comment on l'appelle, le Sénégal envoyer ses troupes, le Togo, le Bénin, tous ces pays qui forment la CEDEAO. J'aurais bien aimé, mais on laisse la menace venir. Avant, c'était le Mali, c'était le nord du Mali. Maintenant, les terroristes ils sont arrivés à prendre le contrôle de 75% du territoire malien. Ouais. Maintenant, ils se sont durablement installés, on peut le dire, au Burkina Faso. Et fort de ces assises, ils arrivent maintenant à mener des attaques au Bénin et au Togo. Et cela confirme la stratégie du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui n'ont jamais caché que leur vision était régionale. C'est-à-dire arriver à installer des poches de déstabilisation dans les pays pour s'installer durablement dans la sous-région. Pour le moment, on voit leurs traces. Partout. Absolument, absolument. Mais on ne sent pas réellement du répondant. On ne sent pas une action coordonnée internationale pour mettre fin à ces menaces. Qui, quand même, il faut le dire, c'est plus de 1,5 million déplacés en interne au Burkina Faso, dont 62% d'enfants, 22% d'hommes et 17 500 de déplacés à l'extérieur du Burkina Faso. Alors, Horus Donkovi, les gens ont eu à critiquer le pouvoir de Ouagadougou. Le président Roch, Marc Christian Kaboré, à un moment donné, était même sonné. Les gens demandaient son départ. Alors, ce que l'armée vient de faire prouve à suffisance que les efforts sont faits et il faut les saluer. Alors, c'est une victoire pour l'armée, donc on peut féliciter, mais si vous voulez, pour moi, ça reste encore des victoires sporadiques. Quand on met en comparaison la façon dont les États sont attaqués et le manque de leur manque de ressources, que ce soit en termes d'armement, en termes de nombre d'hommes au niveau des troupes, en termes de renseignement, en termes de coordination de l'information et ainsi de suite. Donc, comment dirais-je, c'est une victoire, mais ce n'est pas, si vous voulez, gagner la guerre. Dans ce qui se passe au niveau de la région, on a le paradoxe d'avoir des États qui, comment dirais-je, se défendent seuls et se défendent seuls contre un groupe qui a la latitude de traverser les frontières, qui est dans une pratique d'attaque sous-régionale, si vous voulez. Une logique expansionniste. Voilà. Et ce qui me gêne, moi, c'est que on n'a pas un genre d'unicité d'action des États. Ce qui est malheureux même, c'est que disons, si vous voulez, ces sursauts d'unicité, ils sont organisés par des gens de l'extérieur. On n'a pas l'impression d'avoir un Burkina, un Mali, un Tchad, un Niger qui s'entendent
pour voir comment gérer la situation. Il faut toujours que ça soit parrainé par une instance internationales comme l'ONU, comme l'Union européenne, comme l'OTAN, ou bien parrainé par une puissance extérieure comme la France, comme les États-Unis, ainsi de suite. Et cela gêne parce que chacune de ces puissances ont des agendas différents de ceux de l'agenda des États. Ensuite, après, moi, je m'intéresse beaucoup à la syntaxe. Quand on dit terroriste et terroriste et terroriste, à l'extérieur, quand on prend le cas, par exemple, de l'Europe, on prend même le cas des États-Unis, on parle de terrorisme, ce sont des groupuscules qui, de façon éphémère, vont commettre une action et qui sont appréhendés, enfermés ou éliminés. Vous n'avez pas de base. Il n'y a pas de base terroriste en France. Pas de base terroriste en... Non, il n'y en a pas. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ce sont des États qui sont violés dans leur intégrité propre. On a des personnes qui ont une partie de la superficie de l'État l'occupe et à partir de là attaquent les forces régulières. Donc il s'agit de guerre. Pour moi, c'est une question. Il faut se mettre dans l'optique d'une guerre. Et quand on voit nos États, quand on voit leur communication, quand on voit même, ne serait-ce qu'au sein des médias, on n'a pas l'impression que c'est le message qui est porté au sein des populations. On n'a pas l'impression que les États le prennent comme cela. On est toujours dans l'attaque terroriste, alors que votre territoire même, vous ne le maîtrisez pas à 100% et que votre armée est dépendante sur tous les aspects stratégiques du problème. Donc, pour moi, je vois, parce qu'il y a souvent ces annonces, moi, je me rappelle, avant, par exemple, cette annonce du Burkina, on avait coutume de ces annonces venues du Nigeria, on nous disait Boko Haram et tout, on a eu ces annonces venues du Tchad, oui, nous avons réprimé tel groupe et ainsi de suite. Ces annonces ne changent rien. Ne changeraient rien dans les faits, parce qu'on est toujours, on est toujours en proie à des populations déplacées, à des morts d'hommes, à des morts de troupes. Actuellement, au Mali, dernièrement, on a jugé des militaires parce qu'ils avaient détourné des armes, détourné des financements. Mais c'est étonnant quand on sait que le pays est occupé et que le pays est en guerre et ainsi de suite. Donc mettons que si vous voulez, je vais me permettre le mot, on a l'impression d'un vaste foutoir. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants de tout ce qui se fait. Comme Mayaba, c'est quand même une victoire de l'armée burkinabé. On parle de 29 terroristes tués, même s'il y a eu 13 militaires blessés du côté des forces armées burkinabées. Bon, ici, il faut d'abord faire remarquer que ce qu'a fait l'armée ce n'était pas, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fallait attendre ce temps-là pour pouvoir réagir de la sorte, parce que ces terroristes ont fait beaucoup de victimes, puisque, souvenez-vous, je crois, en novembre passé, je crois il y avait combien de civils qui ont été tués, et beaucoup, les civils ont quand même... 53, 53 voilà, 49 gendarmes, 4 civils. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État, l'État attendait pour prendre des initiatives comme ça, pour booster justement ces terroristes-là. Il faut attendre des stratégies. Il faut mettre des stratégies en place. Comme cela, nous sommes en train d'apprécier, parce que si c'est si c'est du côté des terroristes qu'on a pu quand même tuer jusqu'à, je crois, 29, c'est beaucoup. Et si on le faisait depuis que il y a terrorisme en 2015, je crois, au Burkina, c'est comme ça en 2015. S'il y avait des stratégies comme ça qui étaient mises en place par l'État, aujourd'hui, on ne parlerait pas de beaucoup de victimes du côté des forces régulières. Mais aussi, il faut faire remarquer par rapport à ce que Sana disait, pour parler des forces conjointes. Et vous savez, après l'attaque de Sangwara chez nous au Togo ici, il y avait une coordination, il y avait une coordination de Burkina, le Togo et le Ghana, qui avait pu démanteler certains nids de réseaux de terroristes. Et on a démantelé ces réseaux-là et on a pu quand même mettre la main sur certains terroristes, je le permets. Il faut aller à l'école du Togo peut-être. Non, pas seulement l'école du Togo, puisque cette coordination n'était pas l'initiative seule du Togo, c'était une action conjuguée du Togo, du Burkina et du Ghana. Et donc, mais c'était à l'initiative. Oui, bon, c'était à l'initiative de quand notre même président. Du président. Mais ce que nous demandons, c'est que ça devait être une force permanente.
et que ce n'était pas des forces spontanées. C'est-à-dire qu'on dise que c'est parce qu'il y a tel qu'on met en place telle stratégie. Je ne pense pas que c'est comme cela qu'on peut lutter véritablement contre ces genres d'attaques que nous constatons régulièrement dans ces pays-là. Et alors, si aujourd'hui les forces régulières n'arrivent pas à mettre la main sur ces terroristes-là qui avancent, parce que je crois que ces terroristes-là commencent à prendre une partie du territoire burkinabé. Aujourd'hui, c'est comme pour aller d'un quartier, du nord du Burkina, il faille quand même demander permission ou peut-être demander... C'est comme au Mali, par exemple. Justement, donc c'est des choses qui inquiètent. Parce que cette migration de ces terroristes-là vers le nord, du nord vers le sud, c'est inquiète parce que nous sommes à la porte du Burkina. Burkina, c'est le Togo, c'est le Ghana, ainsi de suite. Donc si déjà les pays ne se mettent pas ensemble pour trouver des stratégies, aller booster ces forces-là, ces forces négatives-là, je crois qu'on risque gros demain. Et souvenez-vous, quand même nous saluons cette action des forces régulières, enfin des forces de défense, je dis non parce que, vous souvenez-vous, quand Marc Christian Kaboré venait au pouvoir, il faisait de la lutte contre le terrorisme et son credo. Et c'était même un élément phare de ça. C'était des promesses de campagne qu'il avait faites. Et donc, du moment où il n'a pas pu quand même résoudre ce problème, entre-temps même, le Burkina demandait le départ de Christian Kaboré. C'est lié à tout cela. Donc, je crois que le terrorisme ne doit pas être quand même la panacée d'un seul pays. Il faut les forces concordantes, il faut des synergies d'action d'un pays à un autre parce que quand vous quittez, c'est des peuples, c'est des personnes dissimulées dans le peuple et que vous n'arrivez pas à identifier. Bon, c'est vrai, donc Ovi le disait ici, c'est qu'ailleurs, on ne constate pas ces gens de nids de terroristes. Mais ici, visiblement, nous avons qu'à un moment donné, il y a un territoire même qui est occupé par une frange de personnes et qui migrent, et qui dictent d'ailleurs, et qui même demandent rançon. Quelles sont les forces même, les forces étrangères qui viennent en appui, n'arrivent pas à démanteler ces réseaux-là pour finir définitivement avec ces forces-là. Mais c'est malheureux parce que je me dis que les forces même étrangères qui viennent en appui ne veulent même pas que le terrorisme finisse dans ces pays-là. C'est une opinion. C'est tout simplement malheureux. On va marquer la pause si vous le voulez. On revient pour la suite avec vous.